Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est terrible, c'est incroyable, mais vrai. Monsieur Alassane Ouattara veut déstabiliser le Burkina Faso. Lui qui est soi-disant économiste, il est appuyé dans cet exercice par Tidiane Cham, qui aussi est soi-disant économique. Je dis bien soi-disant. On dit que ce sont des économistes, mais on ne voit pas ce qu'ils ont fait de bon dans ce domaine. Tidiane Cham a échoué dans toutes les grandes entreprises qu'il a gérées. Quand il voit que ça commence à couler, il fuit, il va ailleurs. Comme c'est un mondialiste, on lui trouve tout de suite une autre place, là où il va aller détruire encore, dévaster. Pareil pour Alassane Ouattara, qui est passé par le Fonds monétaire international, qui a plongé tous les pays africains dans la dette. Tous les pays africains, tout un continent. 54 États, il les a tous foutus dans la merde. Ils avaient fait confiance en lui. Et là, maintenant, ils veulent déstabiliser l'AES, alors que une information qui vient de nous être donnée par Chris Yapi nous dit que le premier investisseur étranger, investisseur direct de la Côte d'Ivoire, ou en Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso, à hauteur de 11%. La Côte d'Ivoire vient avant, et plutôt le Burkina Faso vient avant la Turquie, qui est le deuxième investisseur, avec 7% seulement. La France est loin derrière, au même rang que la Chine et puis les autres pays, à hauteur de 5%. Mais le premier, c'est le Burkina Faso. Donc la Côte d'Ivoire essaie de tenir debout en tant qu'État, parce que le Burkina Faso finance. Et c'est ce même Burkina Faso que la Côte d'Ivoire veut détruire, que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser, que la Côte d'Ivoire veut dévaster, que la Côte d'Ivoire veut balkaniser, que la Côte d'Ivoire veut donner aux Occidentaux, comme si c'était sa chose. Oui, on comprend que Alassane Ouattara est burkinabé, mais quand même, tu ne peux pas être aussi serviable, aussi larbin, jusqu'au niveau où il se trouve là. Et Tidiane Cham vient conforter Alassane Ouattara dans l'intérêt ou dans le projet de déstabilisation de l'AES, en faisant croire aux Ivoiriens et au monde entier que les pays de l'AES ont introduit Guillaume Soro auprès de Vladimir Poutine pour que Vladimir Poutine et Wagner puissent déstabiliser la Côte d'Ivoire, les amis. C'est-à-dire que il faut être fou pour penser à des choses pareilles. Si tu as la tête normale, tu ne peux pas penser à des choses pareilles. Je dis bien, il faut être fou pour penser, ne serait-ce qu'avoir l'idée que l'AES veut déstabiliser les pays de la CEDEAO. L'AES a ses problèmes de lutte contre le terrorisme. L'AES est concentrée dans la lutte contre le terrorisme. Et l'AES actuellement est en train de se concentrer dans le développement des infrastructures économiques des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger. L'AES est concentrée dans la création. Ils sont déjà dans la confédération, vont aller maintenant vers la fédération. Voilà les vrais problèmes que l'AES a à régler. Ce n'est pas ce qu'ils pensent là. Ce n'est pas les affaires de Tidiane Cham qui est franco-sénégalais et ensuite ivoirien. Non. Même s'il veut le pouvoir en Côte d'Ivoire, parce qu'il a échoué en France, il voulait le ministère des Affaires de l'économie en France, Emmanuel Macron, qui est son ami, n'a pas pu le lui donner. Maintenant, Emmanuel Macron lui a promis de lui donner là où c'est le jardin de sa mère, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Puisque la Côte d'Ivoire appartient à son père et à sa mère, il dit bon, c'est lui qui veut décider maintenant de qui va gouverner, qui va diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de vouloir chasser Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara, d'ailleurs, n'a pas pu leur donner
en échange ces 3 pays de l'AES. Il a échoué au Mali, il a échoué au Burkina, il a échoué au Niger, là où il était vent debout pour faire une guerre de l'OTAN. Il a échoué. Donc, je crois que les Africains devraient comprendre, les Ivoiriens devraient comprendre que l'intérêt des Ivoiriens, c'est d'être en bonne relation avec les pays de l'AES. Parce que ces pays de l'AES pèsent beaucoup. Même au Sénégal, ils pèsent beaucoup. Et ce sont des pays qui sont aujourd'hui libres, qui peuvent avoir développé leur économie loin de l'Occident. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malembe. Encore une fois, nous saluons la détermination, le courage des pays de l'AES. Nous saluons le Burkina Faso qui investit énormément en Côte d'Ivoire pour aider la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.